Nous continuons le commentaire de ce livre, l'Épître aux Galates. Nous sommes à la 11e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Pierre avait eu l'habitude de manger. Pierre avait eu avec. Pierre avait eu ce qui était une marque de communion avec eux. Encore maintenant et partout, manger ensemble est un signe bien connu de communion ou de quelque chose d'équivalent. Je ne parle pas ici de la participation à la scène du Seigneur, qui est le signe le plus élevé de la communion. Mais dans la vie ordinaire, prendre ensemble un même repas est un gage de sentiment d'amitié, et il devrait en être spécialement ainsi parmi les chrétiens, car ils sont appelés à marcher en toutes choses avec une sincérité selon Dieu. De là l'importance attachée à un tel acte entre chrétiens et plus spécialement en présence de la séparation que les Juifs maintenaient par rapport aux gentils. Sous la loi, cette séparation était un commandement de Dieu. Pierre avait eu l'habitude de manger avec les gentils, alors que personne agissant d'après des principes juifs n'aurait pu entretenir une pareille pensée. Mais après que quelques-uns furent venus auprès de Jacques, il se retira et se sépara lui-même, craignant ceux de la circoncision. Combien l'influence des préjugés est impressionnante, particulièrement l'influence des préjugés liés à la loi. Ébranlé par cela, Pierre renonce à sa liberté et cesse de manger avec les gentils. N'était-il pas pourtant le principal des apôtres? Si cet acte pouvait paraître insignifiant à certains aux yeux de Dieu à certains aux yeux de Dieu et de son serviteur, il était grave. Il fut donné à Paul de voir dans cette affaire petite en apparence l'abandon de la vérité de l'évangile. Chapitre 2, petit 4 sous 2, cause et enjeu du conflit. Cause et enjeu du conflit. Considérons ce qu'il y avait là de solennel et pratique. Dans une simple affaire de la vie journalière, il peut y avoir virtuellement un abandon de Christ et de la vérité de l'Évangile, un mensonge contre sa grâce. Il est bon de garder présent à l'esprit que, dans un acte banal, dans une chose d'apparence tout à fait mineure, Dieu veut que nous considérions les choses dans leur source, dans leur rapport avec la vérité et la grâce de Dieu. Nous sommes inclins à faire peu cas de ce qui concerne Dieu et grand cas de ce qui nous touche nous-mêmes. Mais Dieu, dans sa bonté, veut que nous sentions profondément ce qui concerne Christ et l'Évangile, laissant de côté ce qui nous touche nous-mêmes. Pourquoi Paul dit-il reprendre ainsi Pierre publiquement? Était-ce sans raison? N'était-on pas arrivé à une crise dans le cours des événements? Si Pierre agissait comme l'apôtre de la circoncision, Paul parlait de manière privée. Mais dans la mesure où le fondement de la grâce était en cause, ce même Paul devient hardi comme un lion et résiste à Pierre en face parce qu'il devait être condamné. Il agit sans compromis, sans timidité, humainement, sans prudence, humainement parlant, sans considération de son propre caractère ni de celui de Pierre. Mais il regarde à la gloire de Christ dans l'Évangile. C'était précisément le domaine où Pierre était spécialement responsable envers son maître du maintien de la vérité et pourtant, c'est là qu'il avait failli. C'est pourquoi l'apôtre Paul se tenait ici sur un terrain solide et agissait sans crainte. Il résiste en face à Pierre qui, dans cette affaire, ne montre nullement un caractère correspondant au nouveau nom que le Seigneur lui avait donné. Il ressemblait plus à Simon, fils de Jonas, qu'à l'homme rocher qu'il aurait dû être. Il était retombé dans ses manières naturelles, car l'ardeur de la nature est constamment disposée à la réaction.
Ce qui donnait tant de force à la remontrance de l'apôtre, c'est qu'elle se situait après la solennelle conférence à Jérusalem, où Pierre avait pris une part active pour démontrer la liberté que Dieu avait donnée aux gentils. Il y avait aussi montré que Dieu l'avait choisi du milieu de ceux qui étaient maintenant les frères de Jérusalem, afin que par sa bouche les gentils entendent la parole de l'évangile et la croix, en parenthèse, Acte chapitre 15, verset 7. Et il avait conclu sa déclaration par ces paroles remarquables, si blessantes pour l'orgueil d'un juif et si encourageantes pour les gentils qui auraient pu être inquiets. Nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière que aussi, en parenthèse, Acte chapitre 15, verset 11. Il avait enseigné en face même des Juifs, non pas que les gentils seraient sauvés à la manière des Juifs, mais que les croyants juifs seraient sauvés à la manière des gentils. Rien ne pouvait être plus fort. Il n'avait nullement la pensée de traiter les gentils comme s'ils n'étaient bénis que d'après un régime de miséricorde contestable et contraire aux règles. Car en vérité, s'il y avait quelques différences, c'est aux gentils que Dieu présentait plus clairement encore le salut. Nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux aussi. Le salut des gentils devenait le modèle même de ceux qui seraient sauvés parmi les Juifs. Qu'il était douloureux, après tout cela, que Pierre s'égare sur cette même question et Barnabas lui-même, non le compagnon de Pierre, mais celui de Paul, qui avait le premier discerné la valeur et le dévouement de Paul et qui s'était joint à lui dans tant de travaux parmi les gentils, qui avaient été spécialement nommés avec d'autres pour monter à Jérusalem en vue de régler cette grave question. Le voilà lui aussi entraîné par la dissimulation de Pierre et des autres. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 13. L'apôtre Paul ne fut pas en défaut dans cette occasion et il discerna vite qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 14. En quoi avait-il montré ce manque de droiture? En cessant de manger avec ceux des nations. Ainsi, la vérité de l'évangile dépendait d'un repas. Le simple fait de manger ou de ne pas manger avec les gentils trahissait la pensée profonde du cœur en rapport avec la question de la délivrance de la loi. Chapitre 2, petit 4 sous 3, Galates chapitre 2, versets 14 à 16. Pas de justification par aucune loi. Pas de justification par aucune loi. Nous lisons Galates chapitre 2, versets 14 à 16. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les nations et non pas comme les juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser? Nous qui, de nature, sommes juifs et non point pécheurs dans les nations, sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié sur le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ et non pas sur le principe des œuvres de loi, parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. Commentaire. Si on laissait faire, cette affaire était tellement grave que Paul dit à Céphas devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les nations et non pas comme les juifs, comment contrains-tu les nations à judaïser? En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 14. Comment Pierre s'était-il comporté sur le sujet? Il n'avait en aucune manière maintenu la loi comme une règle pour les croyants juifs.
Pourquoi donc cédait-il sur un acte qui impliquait la loi parmi les gentils? S'il n'en était pas ainsi à Jérusalem, là où Dieu l'avait autrefois rendu obligatoire pour leur conscience, quel abandon de la vérité que d'insister pratiquement sur la loi à Antioche, surtout de la part de celui qui savait qu'il en avait été délivré. Tel était le grave sujet sur lequel Paul reprit Pierre. Il raisonne ensuite là-dessus. Nous qui, de nature, sommes juifs et non point pécheurs dans les nations, en parenthèse, remarquez bien la force du nous par rapport au vous dans cet épître et ailleurs. Sachant que l'homme n'est pas justifié par le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi en Christ et non sur le principe des œuvres de loi. Parce que sur le principe des œuvres de loi, nulle chair ne sera justifiée. En parenthèse, Galates chapitre 2, versets 15 à 16. Gardons à l'esprit que quand l'apôtre Paul discute sur la loi, il ne restreint pas ses remarques à la loi juive, mais il raisonne de manière abstraite. Il ne dit pas seulement, ni ne veut dire seulement que vous ne pouvez être justifié par les œuvres de la loi juive, mais qu'on ne peut l'être par les œuvres d'aucune loi. Qu'on ne peut l'être par les œuvres d'aucune loi, quelle qu'elle soit. S'il y avait une loi ayant le pouvoir de justifier, ce devait bien être la loi de Dieu proclamée par Moïse. Mais Paul va plus loin et, insiste sur le fait que sur le principe des œuvres de loi, vous ne pouvez être justifié. Le principe de la loi est opposé à la justification au lieu d'en être le moyen. Il souligne le fait que sur le principe des œuvres, que sur le principe de ces œuvres de loi, nulle chair ne peut être justifiée. Chapitre 2, petit 5, Galates chapitre 2, verset 17 à 21, résultat du retour à la loi. Galates chapitre 2, verset 17 à 21, nous lisons. Or, si en cherchant à être justifiés en Christ, nous-mêmes aussi, nous avons été trouvés pécheurs, Christ est donc ministre de péché. Qu'ainsi n'advienne, car si ces mêmes choses que j'ai renversées, je les réédifie, je me constitue transgresseur moi-même. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. Commentaire. Puis, il se met à raisonner sur ce point et il demande, or, si en cherchant à être justifiés en Christ, nous-mêmes aussi, nous avons été trouvés pécheurs, Christ donc est ministre de péché, qu'ainsi n'advienne, en parenthèse, Galates chapitre 2, verset 17. Autrement dit, si vous faites profession d'avoir la foi dans le Seigneur Jésus et que vous rejoignez et que vous retourniez à la loi, l'effet en est nécessairement de vous replacer dans la position de pécheur. Vous avez en vérité le péché dans votre nature et la conséquence en est que si vous avez en aucune manière affaire avec la loi, vous vous trouvez exactement dans la condition dans laquelle vous étiez laissé comme pécheur. La loi ne donne jamais la délivrance du péché. Comme l'apôtre dit ailleurs, la puissance du péché, c'est la loi. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Il
en résulte que si en cherchant à être, si en cherchant à être justifié par Christ, vous êtes trouvé pécheur, c'est que Christ est ministre de péché. Voilà le résultat, voilà le résultat où la loi mène nécessairement. Voilà le résultat où la loi mène nécessairement. Elle se saisit du péché. Et par conséquent, si après avoir reçu Christ, la loi ne vous prouve finalement que pécheur, vous faites de Christ en réalité un ministre de péché.